Allez à tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui selon moi est très importante. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des fléaux. On parlera des différents fléaux que l'on peut trouver à l'église mais aussi dans la communauté chrétienne en général. Et on parlera de l'évangile de perdition, cet évangile là qui est souvent prêché à l'église, est souvent prêché dans la communauté chrétienne mais qui n'est pas le vrai évangile, c'est-à-dire l'évangile que Dieu a donné à son peuple pour le sauver. L'évangile de perdition, c'est un peu un évangile qui a été créé, modifié, modulé pour les hommes, et on verra comment les esprits impurs parfois utilisent nos dirigeants pour nous emmener à la perdition grâce à l'évangile de perdition. Comme d'habitude, si le thème de la vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Alors je vais d'abord parler de l'évangile de perdition, on verra ce que c'est et quels sont un peu les dommages que crée cet évangile là, et dans la deuxième partie on verra justement comment l'évangile de perdition a amené des fléaux dans l'église du christianisme céleste. Je vais d'abord vous emmener dans le livre de Apocalypse 22 du verset 18 au 19. Ensuite, on ira dans Matthieu 5 du verset 18 à 20, dans Matthieu 7 au verset 15, dans Proverbe 28 du verset 4 au verset 5. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse 22 du verset 18 au verset 19 : je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Il est écrit dans le livre de Matthieu 18 à 20 : car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Il est écrit dans Matthieu 7 au verset 15 : gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Et enfin il est écrit dans le livre de Proverbe 28 du verset 4 au verset 5 : ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Donc l'évangile de perdition, qu'est-ce que c'est? L'évangile de perdition, c'est ces prédications, c'est ces messages qu'on entend à l'église ou dans le corps chrétien, dans la communauté chrétienne, qui en gros sont des discours basés sur la Bible, mais qui ont pour but de retrancher la vérité de Dieu, de retrancher tout ce qui concerne la sanctification, tout ce qui concerne l'observation des lois à la lettre, tout ce qui concerne l'abstinence, en gros tout ce qui concerne le sacrifice que le chrétien céleste ou le sacrifice que le chrétien tout court doit faire envers son Dieu. L'évangile de perdition, c'est un évangile qui est basé sur la prospérité. C'est quand on vous dit que Dieu est miséricordieux, que le chrétien peut vivre selon les penchants de son cœur, que le chrétien peut s'adonner à tout ce qui est alcool, impudicité, tout ce qui est drogue tant qu'il se repent. En fait, c'est le fait d'utiliser la parole de Dieu mais à mauvaise escient. L'évangile de perdition, comme je le disais au début, c'est un peu un évangile de prospérité. C'est quand on vous parle tout le temps de la bénédiction, de l'abondance matérielle, de l'abondance spirituelle. C'est quand constamment on vous parle des dons, mais on oublie tout ce qui est sacrifice, on oublie tout ce qui est sanctification, on oublie le vrai comportement que le chrétien doit avoir pour Dieu, le véritable amour que le chrétien doit avoir dans son cœur pour son Dieu, le fait d'observer à la lettre, le fait de pardonner, le fait de vivre dans la sanctification. Ça généralement c'est des passages qui ne sont pas vraiment mentionnés quand il s'agit de l'évangile de perdition. On va surtout vous dire que Dieu est miséricordieux, que Dieu vous aime, que peu importe le mauvais comportement que vous avez, peu importe l'orgueil que vous avez, que Dieu est miséricordieux. Alors oui, c'est vrai, Dieu est miséricordieux, mais le chrétien céleste et le chrétien tout court doit avoir un certain comportement vis-à-vis de Dieu. Il ne faut pas abuser de la miséricorde de Dieu, ou il ne faut pas abuser des prières de repentance et voir ça un peu comme un échappatoire, mais il faut au quotidien vivre dans la sanctification. Il faut essayer de vivre au quotidien et de mettre en pratique les lois et les commandements que Dieu nous a donnés, et pas juste lire la Bible et prendre les passages qui nous arrangent. Et en général, l'évangile de perdition, l'évangile de prospérité, l'évangile de bénédiction matérielle, etc. est souvent adoré par les pécheurs dans l'église ou par les gens qui sont incrédules ou ignorants. Quand on vous parle constamment de la bénédiction, de l'abondance, et qu'on oublie de vous mentionner le sacrifice, qu'on oublie de mentionner comment le chrétien doit au quotidien porter sa croix, comment c'est difficile pour le chrétien de vivre avec les persécutions et comment le chrétien doit se comporter, comment c'est important pour le chrétien de pardonner à ceux qui lui font du mal. En général, quand on oublie de vous parler de tout ça, quand délibérément on fait exprès de ne pas mentionner ces passages-là dans la Bible, c'est pour vous emmener à la perdition. Et comme je le disais, l'évangile de perdition, c'est quelque chose qui est adoré par les pécheurs et par les incrédules parce que ça les conforte dans l'idée que Dieu est miséricordieux. C'est un peu un moyen pour eux de trouver des excuses à leur péché au lieu de se repentir
s'affranchir. Et justement ces prédicateurs ou ces évangélistes qui ont tendance à vous parler de l'évangile de perdition ou qui ont tendance à vous annoncer l'évangile de perdition sont comme ce qui est mentionné dans le livre de Matthieu 7 au verset 15, ce sont des loups qui sont déguisés en brebis. Ce sont des ouvriers du mal, des ouvriers de Satan qui viennent dans l'église habillés en soutane comme nous pour nous emmener à la perdition. Parce que tu es incrédule, parce que tu es pécheur et parce que tu refuses de te conformer à la voix de l'Éternel, parce que tu refuses de te repentir de tes actes, tu vas par la suite adorer l'évangile de perdition, tu vas adorer le fait que on te dise que être pécheur c'est pas si grave que ça, parce que porter la soutane ça sauve. Venir à l'église et pécher contre Dieu, être dans la souillure, dans l'impudicité, boire de l'alcool, fumer, se droguer, avoir des rapports sexuels avant le mariage, ce n'est pas si grave que ça parce que Dieu est miséricordieux. On se rend compte que l'évangile de perdition malheureusement est de plus en plus accessible à l'église et même sur les réseaux sociaux. Donc il faut faire attention à la parole qu'on reçoit et à la parole qu'on accepte en nous. C'est pas toute parole de Dieu qui vient forcément de Dieu. C'est pas parce qu'on vous parle de Dieu ou parce qu'on vous parle de la religion que la personne qui est en train de parler de Dieu est forcément de Dieu et est forcément en Christ. Donc je vous invite à prier et à demander à Dieu l'esprit de discernement, le don de discernement, afin de discerner quand les gens parlent, afin de discerner quand les gens vous parlent de Dieu, de l'évangile. Est-ce que c'est l'évangile de prospérité et de perdition ou est-ce que c'est le vrai évangile, celui que Dieu à travers son fils nous a envoyé à nous chrétiens. Demandez toujours qu'en vous que Dieu mette cette petite pensée ou que Dieu directement vous parle afin de dissocier ce qui vient de lui et ce qui vient du mal. Parce que comme je le disais, l'évangile de perdition ça reste un évangile, c'est quand même quelqu'un qui vient habillé en brebis ou habillé comme vous, c'est-à-dire qui porte la soutane ou pas, mais qui ne vient pas de la part de Dieu, qui ne vient pas en ayant l'esprit de Dieu en lui et qui va vous donner des versets bibliques, qui va vous parler de Dieu, qui va vous parler de l'évangile, mais de sorte à détourner la parole de Dieu et à vous envoyer d'une manière ou d'une autre à la perdition. Et je vous demande aussi de faire très attention et de surtout vous éduquer, de vous rapprocher de Dieu et de sa parole, de souvent lire la Bible afin de savoir quels sont les mystères de Dieu et afin de savoir comment demeurer sur ses voies. Dans Matthieu 4, il est dit que le Christ a été emmené sur la montagne pour être tenté par le diable. Et si vous regardez bien ce passage-là, on se rend compte à quel point le malin, à quel point le diable connaît l'évangile, à quel point lui-même a utilisé les passages de la Bible, a utilisé la parole de Dieu pour faire chuter le Christ. Et c'est de cette manière-là que malheureusement l'évangile de perdition est donné aux chrétiens. On utilise la parole de Dieu, mais on l'utilise pour faire chuter les chrétiens. On utilise la parole de Dieu pour transformer le peuple en peuple incrédule, pour transformer le peuple en peuple qui ne croit plus en la parole de Dieu, en un peuple qui ne veut même plus respecter la parole de Dieu et en un peuple qui refuse et qui bafoue la loi divine. Et je vais directement passer à la partie 2 de la vidéo qui sera sur les différents fléaux que l'on peut trouver dans l'église du christianisme céleste, dans nos paroisses ou dans la communauté chrétienne en général. Ces fléaux-là, en fait, ce sont un peu les résultats de l'évangile de perdition. Par exemple, dans le livre de Osée, il est écrit que mon peuple périt faute de connaissance. Parce que le peuple est ignorant, parce que le peuple est incrédule et parce que le peuple a refusé ou plutôt a rejeté l'évangile qui vient de Dieu, l'évangile qui vient de Christ, le malin maintenant est passé et a utilisé son évangile à lui, l'évangile de perdition, pour emmener davantage de peuples à la dérive, pour emmener davantage de peuples à la perdition. Et justement, les fléaux dont je vais parler tout à l'heure sont créés par deux types de personnes. Ils sont créés par les gens envoyés par le diable, ces loups qui sont déguisés en brebis pour emmener le peuple à la perdition, et ils sont aussi créés et propagés par les gens qui sont incrédules, par les gens qui refusent de se soumettre à la voix de Dieu, par ces gens-là qui refusent d'obéir aux commandements, aux différents préceptes que Dieu a donnés à son serviteur SBJ Oshofa. Et comme je le disais au début, ces fléaux sont créés pour emmener un maximum de personnes à la perdition. Si vous connaissez un peu l'histoire du diable, le diable est un ange déchu qui a été jeté sur la terre parce qu'il a désobéi à Dieu. Le temps sur la terre du diable est compté. Le but du diable maintenant c'est d'emmener beaucoup plus de personnes à la perdition. Étant donné qu'il est condamné, le but maintenant du diable c'est d'emporter avec lui dans sa chute beaucoup de chrétiens. Donc à la base le fléau c'est un instrument qui est utilisé en agriculture pour battre les céréales. En fait c'est une sorte de fouet. Mais dans le sens figuré, le fléau est synonyme de malheur, c'est-à-dire que c'est quelque chose ou c'est quelqu'un à caractère nuisible qui sur le long terme fait du tort à quelqu'un ou à quelque chose, qui sur le long terme dans la religion en tout cas peut emmener quelqu'un ou quelque chose, par exemple toute une paroisse, à la perdition. Et bien sûr on connaît les différents fléaux, les différentes plaies que Dieu a envoyées en Égypte parce que le peuple était rebelle. Le premier fléau dont j'aimerais parler est pour moi l'un des plus importants, en tout cas celui qui pousse de nombreuses personnes à la dérive, de nombreuses personnes à la perdition, celui qui souille le plus l'église et qui souille surtout la jeunesse, qui souille de nombreuses paroisses et surtout qui détruit des vies, c'est l'impudicité, l'immoralité sexuelle, la débauche, la séduction, etc. Je vais d'abord vous envoyer dans un verset qui est assez connu. On ira dans 1 Corinthiens 6 du verset 14 au verset 18. Et je vous invite également à lire le livre de Proverbes 7 du verset 6 au verset 27. Ça parle en détail de comment l'esprit malin utilise la faiblesse des hommes, utilise l'incrédulité des hommes
hommes utilisent le manque de sanctification des hommes en passant par des femmes. Ici on parle de la prostituée pour détourner les hommes du chemin sur lequel Dieu les a placés. Donc pour ceux qui ne savent pas, Dieu a révélé au temps de notre pasteur fondateur Samuel Biléo Joseph Oshofa qu'il était strictement interdit pour les femmes dans l'église de venir maquillées, de venir en portant des bijoux, de venir en ayant les ongles faits, de venir avec des soutanes transparentes, de venir avec des soutanes serrées, parce que le temps viendra où les hommes manquant de sanctification allaient venir à l'église pour trouver des femmes et vice versa. Il est strictement interdit normalement dans l'église de venir pour convoiter les hommes ou les femmes. Donc d'un côté il est écrit dans la Bible que c'est interdit pour le chrétien, pour celui qui adore le Christ en esprit et en vérité, d'être dans l'impudicité et dans l'immoralité sexuelle. En d'autres termes, d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Et de l'autre côté, dans la doctrine de l'église du christianisme céleste, pour ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité dans la sainte église venue des cieux, il nous est également interdit d'être dans l'impudicité, d'avoir des rapports sexuels avant le mariage, de venir à l'église pour combattre les hommes et les femmes, en tout cas d'avoir des rapports avec les hommes et les femmes en dehors du mariage. La Bible dit que ce qui est agréable à Dieu, ce ne sont pas les parures extérieures, ce ne sont pas les tenues d'apparat ou les grades, mais c'est la sanctification. Plus tu vis dans la sanctification, plus tu es agréable aux yeux de l'Éternel. Et malheureusement, comme je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, l'impudicité, l'immoralité sexuelle, les rapports sexuels avant le mariage, ce sont des choses qui souillent non seulement l'âme, le corps, mais également l'esprit, et en plus qui souillent tout ce qui va être le temple de Dieu, qui souille l'église en général. Il est dit dans l'église que pour les couples mariés, pour les hommes et les femmes qui sont mariés, ils doivent attendre au minimum 48 heures avant de revenir à l'église après un rapport sexuel. Le problème maintenant, c'est que beaucoup de jeunes qui sont dans l'impudicité, non seulement souillent leur corps parce qu'ils sont dans l'impudicité, mais ils viennent également souiller l'église parce qu'ils ne font pas l'effort de se sanctifier. Et là où l'évangile de perdition va entrer en jeu, c'est quand ceux qui font les prédications, ceux qui font les exhortations vont dire à la jeunesse que c'est pas si grave que ça d'avoir des rapports sexuels avant le mariage, c'est pas si grave que ça de connaître quelqu'un, de voir la nudité de quelqu'un avant le mariage, sachant que c'est complètement faux. Je vous avais expliqué que quand on se lie à quelqu'un, quand on a des rapports avec quelqu'un, on est lié à cette personne-là d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire que lors du rapport sexuel, il y a fusion d'âme, il y a fusion de corps, il y a fusion d'esprit, il y a aussi fusion d'énergie, de force entre les deux personnes. Et pour entrer dans le mariage, il faut que l'union de ces deux personnes soit sanctifiée par Dieu, c'est-à-dire il faut que les deux personnes au préalable aient fait des cérémonies, aient fait des prières de rémission de péché, que les deux personnes se soient sanctifiées avant de s'unir. L'évangile de perdition qui dit que ce n'est pas grave d'avoir des rapports sexuels avant le mariage, que ce n'est pas grave d'avoir plusieurs partenaires avant le mariage, est un évangile qui non seulement va pousser la jeunesse à se souiller d'un point de vue spirituel et d'un point de vue charnel, mais c'est aussi un évangile qui va pousser la jeunesse, qui va pousser les chrétiens à souiller le temple de Dieu, sachant que nous louons un Dieu qui est saint, qui est 3 fois saint, et sachant que l'église a pour mission de sanctifier le monde. Il faut d'abord que nous-mêmes en tant que chrétiens on soit sanctifiés. Il faut d'abord que nos esprits, que nos âmes, que nos corps soient sanctifiés avant de penser à sanctifier le monde. Et comme je le disais au début, l'évangile de perdition est aussi partagé et aussi propagé par les gens qui sont incrédules, par les gens qui lisent la parole mais qui ne la comprennent pas, ou qui lisent la parole mais qui ne l'acceptent pas. Moi personnellement, j'ai déjà entendu des jeunes dire que Dieu n'a jamais dit dans la parole que c'était interdit d'avoir des rapports avant le mariage. Dieu n'a jamais dit que c'était interdit d'avoir des relations. Soit c'est des gens qui ne lisent pas la parole, soit c'est des gens qui lisent la parole mais qui la rejettent. Et justement c'est ces gens-là qui vont venir souiller le temple de Dieu par leur souillure corporelle, par leur souillure spirituelle. Et pire encore sont ces chrétiens qui, en plus de ne pas croire en la parole de Dieu, parce qu'ils se sont souillés, veulent pousser d'autres personnes à se souiller, et veulent pousser d'autres frères et sœurs en Christ à aller à la perdition, ou qui vont tout simplement se moquer et un peu pointer du doigt ceux qui ont la grâce d'être dans la sanctification. Et je le répète concernant l'évangile de perdition, c'est pas que Dieu n'est pas miséricordieux, c'est pas que Dieu ne pardonne pas les péchés, c'est pas que Dieu n'est pas heureux et n'est pas dans la joie quand un pécheur se repent. C'est juste qu'on utilise la parole de Dieu à mauvaise usure. On utilise la parole de Dieu en la détournant et en poussant certains à pécher contre Dieu. En poussant certains parce qu'ils sont incrédules, parce qu'ils n'ont pas la foi et parce qu'ils n'ont pas la connaissance divine, à aller à l'encontre des voies et des commandements que Dieu a donnés à son peuple. C'est écrit noir sur blanc dans la Bible que ce n'est pas bien d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Donc si jamais vous connaissez des gens, si jamais vous avez des amis à l'église qui sont incrédules, qui sont dans le péché et qui vous poussent vous aussi à l'être, détournez-vous d'eux. Et si jamais vous avez aussi des gens qui d'une manière ou d'une autre essaient de vous faire culpabiliser parce que vous l'êtes, parce que vous êtes dans la sanctification, parce que vous êtes dans l'abstinence, dans la chasteté, éloignez-vous également de ces gens-là, parce que c'est aussi des gens qui n'ont pas reçu Christ, c'est aussi des gens qui n'ont pas reçu l'amour divin de Dieu. Effectivement Dieu est miséricordieux, effectivement quand on pêche contre Dieu et qu'on se répand d'un cœur sincère et que c'est définitif, Dieu nous accorde son pardon, Dieu nous accorde sa miséricorde, mais il ne faut pas abuser du pardon de Dieu, il ne faut pas abuser de la miséricorde de Dieu, et il ne faut surtout pas jouer sur ça pour justifier nos péchés. Donc avant de passer
passer au deuxième fléau, je vais faire un petit récapitulatif. Le premier fléau dont je vous ai parlé, c'est l'impudicité, c'est l'immoralité sexuelle, c'est la débauche, le manque de sanctification que l'on peut trouver dans l'église et dans la communauté chrétienne en général. Il faut éviter d'avoir des rapports sexuels avant le mariage, il faut éviter de souiller son âme, son corps, son esprit en se liant à des gens qui ne confessent pas forcément le nom de Dieu, en se liant à des personnes qui sont souillées eux-mêmes et en se liant à des personnes qui n'ont pas fait l'effort de vivre dans la sanctification, parce que tôt ou tard, non seulement ça vous affecte vous parce que vous êtes souillé, mais ça peut aussi affecter le temple de Dieu, ça peut aussi affecter la communauté chrétienne parce que vous entrez dans le temple en étant souillé. Essayons de faire l'effort de demeurer sur les voies de Dieu et essayons de nous débarrasser de ces hommes et de ces femmes qui sont envoyés par le malin pour nous faire chuter. Restez concentrés sur la mission que Dieu vous a confiée et éloignez-vous de ces hommes impudiques, éloignez-vous de ces femmes impudiques qui peuvent venir vous tenter, qui peuvent venir vous séduire parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. L'impudicité et l'immoralité sexuelle, malheureusement, c'est un péché qui touche tout le monde. C'est un péché qui touche non seulement la jeunesse, mais ça touche également les anciens, les dignitaires, les mamans, les papas, les plus hauts gradés. Ça touche également la chorale parce que de nos jours, rares sont les choristes qui se sanctifient, rares sont les choristes qui font l'effort de venir en étant sanctifiés d'âme, de corps et d'esprit pour louer le nom de Dieu. Donc malheureusement, Dieu peut s'éloigner de nous, il peut même nous retirer son esprit parce qu'on est souillé et parce qu'on souille non seulement l'église, on souille le temple et on souille aussi la congrégation. Et même si c'est des gens qui sont chrétiens, c'est des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu en eux, parce que quand tu as l'esprit de Dieu en toi, tu obéis et tu te soumets à la voix de l'Éternel. Et j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur abstinence, fiançailles et mariage et dans ma vidéo sur les bienfaits du célibat. Pour s'éloigner de l'impudicité, pour s'éloigner de l'immoralité sexuelle, il faut non seulement travailler son corps, c'est-à-dire être dans l'abstinence, et il faut aussi travailler son esprit et ses pensées pour être dans la sanctification. Le deuxième fléau dont je vais vous parler, c'est les ravages de l'argent. L'obsession de l'argent et comment les chrétiens malheureusement utilisent l'argent dans l'église pour emmener certains peuples à la perdition. Je vais d'abord vous emmener dans 1 Timothée 6 du verset 9 au verset 11, et je peux également prendre l'exemple de Étienne dans le livre de Actes 8 au verset 18 à 24. Étienne qui voulait posséder lui aussi les dons de Dieu, les dons de l'esprit, et qui pensait que c'était avec de l'argent, c'était en donnant de l'argent aux apôtres qui pouvaient avoir l'Esprit Saint de Dieu, qui pouvaient avoir les saints dons de l'esprit. Je parle de l'argent parce que malheureusement c'est quelque chose qui a détourné le cœur de beaucoup de chrétiens. Par exemple, l'obsession de l'argent au niveau des grades. Quand tu commences à faire partie de l'administration de l'église, quand tu commences à faire partie des hauts dignitaires de l'église, il faut savoir qu'il y a énormément d'argent en jeu quand on prend en compte les dîmes, les quêtes et ceux qui payent l'onction. Si on regarde attentivement les différentes divisions qu'il y a dans l'église concernant les différents diocèses, les différentes paroisses, les différentes missions, etc., tout est basé sur de l'argent parce que c'est l'intérêt commun de ces divisions-là. Malheureusement, beaucoup sont dans la chair et beaucoup voient un peu l'église du christianisme céleste comme un gâteau qu'on peut diviser en plusieurs parties, et le but derrière ça, c'est que chacun ait sa part du lot, sachant que l'église n'appartient pas aux hommes mais l'église appartient à Dieu. Et malheureusement, il y a aussi ceux qui viennent à l'église pour devenir riches. Il faut savoir que Dieu n'est pas un Dieu pauvre, c'est un Dieu à qui appartient l'or et l'argent, et Dieu n'est pas un Dieu de disette, il n'est pas un Dieu de pauvreté. Dieu bénit comme il veut, Dieu bénit spirituellement et matériellement les serviteurs qui sont fidèles à lui, ces serviteurs-là qui mettent en pratique ses voies et ses commandements. Et Dieu, oui, peut rendre riche quelqu'un matériellement parce que la personne a obéi et la personne s'est sacrifiée pour Dieu. Maintenant, venir à l'église pour devenir riche, venir à l'église et constamment dans les prières parler d'argent, de richesse, ce n'est pas une bonne chose. La Bible dit qu'il faut d'abord rechercher le royaume des cieux et la justice qui vient d'en haut, et toute chose nous sera donnée par-dessus. Donc devenir riche et amasser des choses sur la terre, ce n'est pas un bon comportement à avoir. Pour vous donner un exemple, le don de vision, le don de prophétie, être prophète, être wali, c'est quelque chose qui est énormément convoité à l'église. Sachant que être prophète, être wali, être visionnaire, c'est quelque chose que Dieu donne. C'est des dons que Dieu donne à chacun dès la naissance. C'est pas quelque chose qui vient en cours de route, ou c'est pas quelque chose qu'on peut acheter. Malheureusement, certains, quand ils voient qu'ils n'ont pas le don de vision, ils n'ont pas le don de prophétie, ils n'ont pas le don d'entendement ou de discernement, ou qu'ils ne sont pas appelés à être prophètes, ils prennent leur argent et puis ils vont voir des marabouts, ils prennent leur argent et puis ils vont voir ces gens-là qui vont leur faire des lavements de yeux, vont leur donner des pouvoirs, vont leur donner une force, mais cette force-là ne vient pas de Dieu. Ce sont des gens qui, à l'instar d'Étienne, pensent que c'est avec l'argent qu'on peut acheter l'esprit de Dieu, sachant que l'esprit de Dieu, les dons que Dieu donne, il le donne gratuitement à qui il veut et comme il veut. Malheureusement, beaucoup de jeunes sont persécutés à l'église par les anciens parce que Dieu les utilise gratuitement, Dieu les utilise comme il veut, sachant que malheureusement beaucoup de personnes ont dû payer pour avoir ces dons-là. Et pour finir, concernant l'obsession de devenir prophète, de devenir wali, on peut payer tous les grades qu'on veut, on peut payer toute la dentelle qu'on veut et on peut acheter les grades charnels, l'onction charnelle, mais si ça ne vient pas de Dieu, c'est en vain qu'on met de l'argent dans les grades, c'est en vain qu'on met de l'argent dans les onctions, dans les huiles saintes, parce que c'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Donc une fois de plus,
je le répète, il n'y a pas de mal à aspirer à une vie prospère, il n'y a pas de mal à travailler dur pour se faire de l'argent, pour mettre ça de côté, il n'y a pas de mal en soi à être riche. Mais maintenant, quand ton but dans la vie c'est de devenir riche, quand ton but dans la vie c'est d'abord acquérir des richesses avant de rechercher Dieu, avant de rechercher le royaume des cieux, là c'est un problème. Avant de vouloir devenir riche, avant de vouloir posséder des choses, la Bible dit que d'abord il faut rechercher le royaume des cieux, d'abord il faut se consacrer entièrement à l'Éternel, d'abord il faut donner sa vie à Christ avant de vouloir devenir riche. Et je pense que vous le savez, malheureusement l'argent fait tourner des têtes. Donc pour ne pas avoir l'argent comme but dans la vie, pour ne pas adorer l'argent et pour ne pas vivre au quotidien pour l'argent, il faut d'abord se concentrer sur Dieu et sur ce que Dieu veut pour nous. Et quand vous commencez à prendre des grades, quand vous commencez à monter dans la hiérarchie de l'église, ne vous concentrez pas sur l'église et n'essayez pas de prendre de l'argent dans les caisses, n'essayez pas de prendre de l'argent dans tout ce qui va être de la gym, dans tout ce qui va être l'onction. Le troisième fléau dont j'aimerais parler dans cette vidéo, c'est l'orgueil et le manque d'humilité. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà fait une vidéo sur orgueil et humilité il y a déjà quelques temps et je vous avais parlé de l'importance de l'humilité devant le Seigneur, de l'humilité au niveau des grades, de l'humilité au niveau de l'onction qu'on a reçue et surtout l'humilité au niveau des frères et des sœurs en Christ, c'est-à-dire le respect qu'on se doit d'avoir les uns envers les autres. D'abord, vous envoyez dans le livre de Proverbes 16 au verset 18, Proverbes 29 au verset 23, Ésaïe 2 au verset 11 à 12 et dans Romains 12 du verset 3 à 5. Et avant même de commencer à parler du fléau de l'orgueil et du manque d'humilité, je vous invite d'abord à aller regarder la vidéo sur orgueil et humilité que j'ai déjà faite parce qu'elle résume très bien le fléau de l'orgueil en soi et surtout elle est un peu plus détaillée. Donc c'est vrai que l'orgueil selon moi c'est l'un des plus gros péchés qu'un être humain peut avoir, qu'un chrétien peut avoir, parce que l'orgueil pousse quelqu'un à penser qu'il est plus élevé et parfois même à penser qu'il est plus élevé que Dieu. L'orgueil fait que tu vois ton frère, tu vois ta soeur comme quelqu'un qui est inférieur à toi. L'orgueil te fait mépriser quelqu'un, te fait mépriser les jeunes, les nouveaux que Dieu amène dans l'église et c'est pas du tout une bonne chose. En tout temps, reconnaissons toujours que non seulement nous sommes poussière, c'est Dieu qui nous a créés à base de poussière et surtout que la vie ne nous appartient pas. Nous n'avons aucun pouvoir sur notre vie, nous n'avons aucun pouvoir sur la vie d'autrui et surtout reconnaître que nous sommes pécheurs. En tout temps, vraiment dans les prières, toujours demander à Dieu l'esprit d'humilité, constamment prier contre l'esprit d'orgueil, combattre l'esprit d'orgueil parce que ça pousse certains à aller à la dérive, ça pousse certains à aller à la perdition et surtout ça détruit des relations. On peut travailler au quotidien sur la colère, sur le manque de patience, on peut travailler sur la jalousie, mais l'orgueil c'est vraiment un péché, c'est vraiment un mauvais trait de caractère que si vous êtes conscient de l'avoir, qu'il faut travailler au quotidien et qu'il faut vraiment demander à Dieu dans les prières qui combattent ça. En général, les gens commencent à être orgueilleux quand ils voient que Dieu commence à les utiliser, quand Dieu commence à les élever spirituellement, quand les gens commencent un peu à accueillir des biens matériels, quand les gens commencent à avoir de l'argent. En tout cas, quand Dieu commence à nous bénir, c'est là que malheureusement l'orgueil vient. C'est pour ça qu'à chaque fois que Dieu nous bénit matériellement ou spirituellement, quand on commence à être élevé spirituellement, il faut toujours remettre sa vie entre les mains de Dieu et demeurer dans l'humilité. Et toujours se rappeler que peu importe ce que tu as, peu importe ce que tu es, peu importe qui tu es dans l'église ou dans le monde, c'est par la grâce de Dieu que tu vis, c'est par la grâce de Dieu que tu as le souffle de vie, c'est par la grâce de Dieu que tu respires et vraiment faire l'effort de remettre sa vie entre les mains de Dieu au lieu de penser que on est grand, qu'on est plus élevé que qui que ce soit ou autre. Et si on regarde un peu l'état de l'église depuis que notre pasteur fondateur est parti, on se rend compte que c'est l'orgueil qui a poussé certains chrétiens à aller à la perdition et à même emmener d'autres chrétiens à la perdition. C'est l'orgueil qui pousse les anciens à mépriser la jeunesse. C'est l'orgueil qui a poussé les dignitaires à créer des grades qui n'ont pas été révélés par Dieu. C'est l'orgueil qui a poussé certains à s'autoproclamer pasteurs alors que Dieu ne les avait pas choisis. C'est l'orgueil qui pousse certains à aller acheter des dons, à aller voir des esprits impurs pour avoir des dons spirituels parce qu'ils ne veulent pas se contenter de ce que Dieu leur a donné. Cette obsession de vouloir diriger, de vouloir contrôler, de vouloir avoir un pouvoir ou une domination sur un certain peuple ou sur certains chrétiens, c'est l'esprit d'orgueil qui fait ça. Toujours reconnaître que nous ne sommes rien et que seul Dieu est le maître de l'univers, est le maître de notre vie et c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui peut aussi reprendre notre vie quand on manque d'humilité devant lui, quand on manque d'humilité devant nos frères et nos sœurs et quand on est obsédé par le contrôle, vouloir diriger, vouloir mépriser les gens, etc. Une fois de plus, je ne vais pas m'attarder sur la partie concernant l'orgueil parce que j'ai toute une vidéo qui est dédiée à ça, donc je vais essayer de vous la mettre juste en haut ici. Mais en tout cas, si vous savez que vous avez l'orgueil en vous, c'est un péché comme un autre, donc il faut continuellement prier, demander que Dieu combatte cet esprit-là, demander que Dieu combatte l'esprit d'orgueil qui vous pousse à vous croire supérieur aux autres, qui vous pousse à croire qu'en tout temps vous avez raison, qui vous pousse à vouloir dominer, à vouloir contrôler les autres. Et demandez dans les prières que Dieu vous accorde l'esprit de sagesse, qui vous accorde la sanctification, qui vous accorde l'intelligence pour se soumettre à sa voix, pour se soumettre à sa parole et pour se soumettre bien sûr à vos frères et à vos sœurs en Christ. Évitez de persécuter qui que ce soit, évitez de vouloir dominer qui que ce soit, évitez
arrêtez de vouloir faire du mal à vos frères et à vos sœurs en Christ. La Bible dit que le chrétien ne doit pas lutter contre la chair et le sang, en gros, qu'on ne doit pas lutter les uns contre les autres, mais qu'on doit tous lutter contre l'esprit impur, lutter contre l'esprit malin qui nous pousse à aller à la perdition. Et comme je le disais au début de la vidéo, tous ces fléaux, toutes ces malédictions, tous ces mauvais comportements ont pour base l'évangile de perdition. C'est parce que ceux qui prêchent, c'est parce que ceux qui font les exhortations, ceux qui donnent des messages à l'église ne basent pas leur message ou ne basent pas leur prédication sur l'évangile qui vient de Dieu. C'est toujours des messages de complaisance, c'est toujours des prophéties de complaisance, c'est toujours des prédications de complaisance qui vont brosser dans le sens du poil les pécheurs. Comme je le disais au début, l'évangile de perdition plaît aux pécheurs. L'évangile de perdition plaît à celui qui est incrédule, à celui qui ne veut pas se soumettre à la voix de l'Éternel parce qu'on lui dit que son comportement n'est pas grave. On lui dit que ce qu'il fait n'est pas si grave que ça parce que Dieu est miséricordieux. Donc une fois de plus, je le répète, ce n'est pas que Dieu n'est pas miséricordieux, c'est que si on veut annoncer l'évangile de Dieu, on doit parler du sacrifice que le chrétien doit faire pour Dieu. On doit parler du fait de porter sa croix, du fait de subir des coups, du fait d'être persécuté, du fait d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et du fait de le louer en esprit et en vérité en mettant en pratique ses commandements et ses lois. On ne doit pas parler de la prospérité, on ne doit pas parler de la bénédiction, on ne doit pas parler de la richesse que le chrétien peut obtenir auprès de Dieu. On doit parler de l'amour de Dieu, mais on doit justement rappeler aux chrétiens que pour nous sauver et pour le rachat de nos péchés, le Christ a été cloué sur la croix pour nous. Le Christ est mort sur la croix pour nous. Donc maintenant, il faut faire l'effort de ne plus vivre pour nous-mêmes. Il faut faire l'effort de vivre pour Christ, de vivre dans la sanctification pour remercier Dieu pour le sacrifice de son fils, pour remercier Dieu de l'agneau immolé. Méfiez-vous de ces évangiles de perdition qu'on vous donne parfois à l'église ou sur les réseaux où on vous dit que c'est pas grave de pécher parce que Dieu est miséricordieux, c'est pas grave d'être dans l'impudicité, c'est tellement dur de se préserver que c'est pas si grave que ça d'être dans l'immoralité sexuelle, que c'est pas si grave que ça de boire de l'alcool, d'être méchant, d'être orgueilleux. Tout ça, c'est des messages que le malin envoie dans le monde pour emmener le peuple à la perdition. Gardez les voies que Dieu a données dans la Bible, gardez les commandements de Dieu et ancrez-les dans vos cœurs et dans vos esprits afin de vraiment vivre par ces commandements-là. Toujours demander l'esprit de vérité, toujours demander le discernement pour que Dieu lui-même nous instruise, pour que Dieu lui-même nous aide à comprendre sa parole et pour que Dieu lui-même, avec son Esprit Saint, qui nous accorde la force de résister au péché et qui nous accorde la force de ne pas tendre vers l'évangile de perdition, vers l'évangile de prospérité. Donc oui, c'est vrai, ce n'est pas facile d'être chrétien, oui, c'est vrai, c'est pas facile d'être chrétien céleste, c'est pas facile d'être dans l'abstinence, c'est pas facile de ne pas boire d'alcool, c'est pas facile de ne pas mentir, c'est pas facile de ne pas être méchant, mais il faut se conformer à la parole de Dieu. La Bible dit que si on croit, on y arrive, si on croit, on aura la victoire et si on croit, on verra la gloire de Dieu. Donc éloignons-nous de ces choses-là qui sont banalisées dans le monde et qui sont malheureusement banalisées dans l'église. Éloignons-nous des évangiles de perdition, de ces messages de complaisance que nous recevons à l'église qui nous confortent en fait dans nos mauvais comportements et qui, au lieu de nous tirer vers la lumière de Dieu, qui au lieu de nous tirer vers la gloire de Dieu, nous tirent vers la perdition et vers les flammes des enfers. Et aussi, c'est très important de ne pas avoir autour de vous des gens qui lisent l'évangile de perdition, des gens qui sont incrédules, qui d'une manière ou d'une autre vont essayer de vous perturber, vont essayer de vous faire culpabiliser le fait que vous êtes dans la sanctification, que vous obéissez à la voix de l'Éternel. En général, c'est des gens qui soit ne croient pas en Dieu, soit qui aimeraient être comme vous, mais qui n'ont pas la force de résister à la tentation. En tout cas, vous chrétiens, que vous soyez chrétien céleste ou pas, que vous soyez évangélique, que vous soyez catholique, peu importe, le plus important c'est de louer le nom de Dieu en esprit et en vérité. De louer Dieu pas seulement à l'église, pas seulement en portant la soutane, mais de louer Dieu dans son cœur et de l'adorer d'un amour sincère et d'adorer vraiment tous ses commandements et pas les commandements qui nous arrangent. Et bien évidemment, c'est à nous maintenant de faire l'effort de lire la parole afin de connaître la parole, afin de savoir ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu attend de nous et afin de connaître le vrai évangile qui vient de Dieu et de pouvoir avoir le discernement contre des gens, contre des loups qui sont déguisés en brebis, viennent nous parler de l'évangile mais viennent nous parler d'un évangile de perdition. J'espère que maintenant vous savez ce que c'est qu'un évangile de perdition. En fait, c'est le fait de parler de Dieu, c'est le fait d'annoncer l'évangile, mais un évangile qui est bafoué, un évangile qui est souillé et un évangile qui ne vient pas de Dieu. L'évangile de perdition est un évangile qui arrange le pécheur parce qu'on nous dit que ce n'est pas si grave que ça d'être pécheur. On lui dit qu'il pêche, oui, mais Dieu va lui pardonner, Dieu va lui accorder miséricorde et Dieu est un peu un Dieu qui accepte tout, qui accepte les mauvais comportements alors que le vrai évangile dit que Christ est mort pour nous à la croix. Christ a été sacrifié pour nous
à la croix. Donc maintenant on se doit de vivre dans la sanctification, on se doit de vivre dans l'obéissance et dans la soumission aux voies, aux lois, aux commandements que Dieu a donnés dans sa parole. C'est ça le vrai évangile. Donc pour terminer, ma prière, c'est que l'Éternel combatte tous ces évangiles de perdition qui sont malheureusement accessibles à tous sur les réseaux et même à l'église et même dans les temples. Que Dieu nous accorde à nous la jeunesse, à nous l'église, à nous les chrétiens, l'esprit de discernement, qui nous accorde sa lumière et qui nous guide sur le chemin de la vérité, qu'il éloigne au-devant de nous ces faux brebis, ces fausses brebis, ces loups qui sont déguisés en brebis et qui ont été mis au-devant de nous par le malin pour nous emmener à la perdition. Demeurez ferme dans le Seigneur, obéissez et surtout soumettez-vous à la parole de l'Éternel afin que nous soyons en lui, afin que nous adorons Dieu, pas seulement en chair, pas seulement à l'église, pas seulement le dimanche, mais en esprit et en vérité. Et comme la Bible le dit, fuyez l'impudicité, fuyez l'orgueil, fuyez tous les fléaux que je vous ai présentés dans la vidéo afin de demeurer dans la sanctification et afin d'être agréable aux yeux de l'Éternel. Demeurons tous sur les voies de Dieu. C'est vrai que être chrétien c'est pas facile, mais quand on reçoit son appel ou quand on décide d'accepter Christ, il faut l'accepter entièrement avec les bons côtés et les mauvais côtés. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à aimer. Comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et on se dit à dans 2 semaines.